Bonjour à tous les amis, alors le 1er août, je vous lançais une petite énigme du jour. Voilà, comment en fait pouvoir activer facilement l'autopilote sans être obligé d'abaisser cette manette là qui, voilà, c'est assez fatigant. Allez, je vous remets la vidéo et je vous donne la réponse tout de suite après. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors regardez, petite énigme. Je suis en version de base hein, sur ma voiture. Voilà, j'ai aucune option. Et vous, quand vous voulez activer l'autopilote, vous êtes obligé d'utiliser ce truc-là. Là. Et regardez, sans activer la manette, hop, je passe en mode autopilote. Donc ça, c'est l'énigme du jour. Du coup, dites-moi dans les commentaires de la vidéo comment vous faites, vous, pour faire ça. Pas besoin d'utiliser la manette tout le temps sur l'autoroute parce que c'est compliqué. J'ai la main là, je suis toujours obligé d'aller activer ça quand je dois doubler. Là, je double et hop, presque automatiquement, j'ai ça qui apparaît. Allez, challenge! Alors, comment je fais? En fait, j'ai mis un petit bouton là derrière, un petit sexy bouton qui est juste posé derrière là. Et là, je vais appuyer dessus une fois, hop. Et donc, voilà, il me réactive directement l'autopilote que normalement je devrais activer en passant ici. Sauf que là, je mets le clignotant ici hein, pour changer de voie. Et donc, du coup, le bouton, il est juste dessus et je suis pas obligé d'avoir ma main droite qui tient le volant quand je fais la conduite. Donc, c'est beaucoup plus économique en termes de mouvement de bras. Voilà une utilisation très très sympa des sexy boutons. Alors regardez, les sexy boutons, c'est quoi? Les sexy buttons, c'est quoi? C'est ça. C'est des petits boutons comme ça que vous allez pouvoir placer n'importe où. Voilà, et vous allez avoir plein de configurations possibles et rapides. Donc là, je vous montre aujourd'hui pour l'autopilote ou l'autopilote, voilà. Et ensuite, je vous montrerai d'autres choses aussi très intéressantes. Donc on peut avoir un contour blanc ou un contour noir. Et on peut vraiment les placer n'importe où. Voilà, moi du coup, je les placé ici, regardez, derrière le volant. Donc si je fais acheter maintenant, il y a plusieurs possibilités. Soit on a ce petit lecteur OBD2 qui est là, donc ça c'est obligatoire. Hein. Soit on prend 2 boutons, 4 boutons ou 6 boutons. Moi perso j'ai pris la version 6 boutons. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et là ils sont en train de sortir un nouveau sexy bouton. On vous en parlera sûrement plus tard. Donc regardez, si je prends ici le pack 6 boutons, donc il faut choisir modèle S, modèle 3, modèle X, modèle Y. Regardez, je vous montre. Donc là, ils sont en promo, hein, 259 € le 334. Si je choisis le modèle Y, vous avez vu, il y a 2 possibilités. Et si je suis après 2021, eh bien, il y a aussi 2 possibilités. C'est-à-dire que celles qui sont de Shanghai, c'est la connexion arrière standard. D'accord? Et celles, a priori, qui sont de Berlin, c'est une connexion sur le côté à l'avant. Donc, ce qui n'est pas tout à fait la même configuration. Regardez, là et là. En termes de tarifs, c'est la même chose, mais il faut bien choisir pour son véhicule. Si je fais ajouter au panier, et quand vous ferez passer la commande, n'oubliez pas voilà, de rajouter le code promotionnel TestMatos qui vous permet d'avoir 10%. Voilà, c'est toujours ça, hein, 10%. Là, ça fait 25 € en moins, donc ça vous le fait à 233 €. Maintenant, je vous montre une fois que c'est installé. Je vous mets aussi tout en haut là le lien vers la vidéo que j'ai faite sur une autre manière de les utiliser. D'accord? Où là je montre toute l'installation complète de A à Z. Mais c'est vraiment pas très compliqué. Hein. C'est vraiment hyper simple. Et là maintenant je vous montre comment on configure, comment on règle ce petit paramétrage et les différences de paramétrage qui existent sur ce petit bouton. Allez c'est parti, je vous montre ça. On passe sur le téléphone. Alors là, on se retrouve sur l'application. Regardez, j'ai déjà 4 boutons. Je vais prendre celui qui est en haut à droite, puisqu'il est déjà configuré comme ça. Hein. Donc je clique sur le bouton. Et là, sur la partie haute, on a simple pression et appui long. Donc en fait, on peut configurer 2 fonctionnalités sur chaque bouton. Hein. J'appuie rapidement ou j'appuie longtemps. Et là, je me suis mis dans la section, donc il y a différentes sections, je me suis mis dans la section Autopilot. Donc je vais commencer par la première possibilité, régulateur de vitesse. Quand vous appuyez sur le petit bouton, eh bien le régulateur de vitesse s'active. D'accord? Si vous rappuyez, il se désactive. Ça évite de descendre une fois la manette. Deuxième possibilité, autopilot. Appuyez une fois pour activer l'autopilote. Donc j'appuie sur le bouton à gauche, hein, à côté du clignotant, parce que je l'ai déposé là. Et si j'appuie une seconde fois, ça désactive l'autopilote. Troisième
possibilité, c'est activer l'autopilote. Donc j'appuie sur... quand je change de voie, c'est celui-là que moi j'utilise, hein. Quand je change de voie, j'appuie une fois, et là, bing, il me recale, il m'active l'autopilote directement pour garder en fait la voiture entre les lignes, pardon. Après, autopilote pratique, donc ça c'est nouveau, mais c'est pas encore disponible en France. L'objectif, c'est quand vous appuyez une fois, eh bien ça augmente ou ça diminue la vitesse en fonction de la réglementation du pays. Des fois, vous avez vu, la voiture elle reste bloquée, et donc il faut descendre la manette et la laisser appuyer vers le bas pour que ça fonctionne. Et là, du coup, on pourrait appuyer directement dessus. Et le deuxième avantage, c'est que ça permettrait d'éviter de secouer le volant parce qu'on est sur la version autopilote. Donc on appuie et c'est comme si on secouait le volant. Voilà. Et après, il y a le cruise speed, -1 et +1. Ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on a activé l'autopilote et le contrôle de vitesse, quand j'appuie dessus, eh bien ça va augmenter ou descendre la vitesse. Donc on pourra en mettre un à gauche, un à droite, hein, de manière à ce que ce soit plus pratique. Mais on peut aussi faire de 5 en 5, donc à gauche par exemple -5 et à droite +5 pour augmenter ma vitesse pour ceux qui roulent beaucoup. Voilà cette première fonctionnalité. Donc moi j'en ai un à gauche et un à droite, hein. J'ai les deux. Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo sur comment avoir les mêmes fonctionnalités que le Kia EV6 ou le Kia Niro, notamment par rapport à la régénération du freinage, hein, chose qu'on ne peut faire que avec ces boutons, hein. Je vous le redis juste et je vous mets la vidéo là en lien tout en haut. La régulation de vitesse sur la Tesla, eh ben, c'est fixe, c'est 100% tout le temps. Alors on peut régler la fin. Hein, est-ce que la voiture elle va glisser, est-ce qu'elle va freiner un petit peu, ou est-ce qu'elle va carrément s'arrêter comme l'e-pédale, hein, sur les autres véhicules? Et bien là, le principe c'est que on peut diminuer la puissance de régénération. C'est-à-dire que au lieu d'être à 100%, que la voiture elle freine beaucoup, bah, elle peut freiner 75%, 50%, 25%, ou on peut carrément mettre 0. C'est-à-dire qu'on enlève la régénération au freinage. Ce qui est impossible à faire sans ces boutons. Voilà, je vous mets quelques petits extraits de la vidéo là, et je vous la mets aussi dans la description, comme ça vous pouvez aller voir. Voilà la réponse à notre petite énigme sur comment faire pour activer l'autopilote. J'espère que cela vous a plu. Je vous rappelle, 10% de réduction avec le code TESTMATOS qui est aussi dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine énigme peut-être. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci, mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt. Big,